Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être les produits terminés de ce mois d'octobre. J'ai pas mal de produits parce que la dernière fois que je vous avais fait une vidéo produits terminés c'était uniquement sur le maquillage. Donc cette fois-ci j'ai pas mal de soins et j'ai aussi quelques bougies dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ma boîte est pas mal remplie donc je vais essayer de pas m'éterniser sur chaque produit. À chaque fois je vais vous dire si je l'ai bien aimé ou pas, pourquoi et éventuellement si je le rachète ou bien par quoi je le remplace. Je suis désolée si jamais vous entendez des petits bruits derrière, il y a mon chat qui est en train de dormir à côté et il ronfle. Donc voilà, si jamais vous l'entendez, je suis désolée mais je vais pas le bouger, il est dans son arbre à chat. Donc on va commencer par les produits pour le visage. Alors en premier, de chez Garnier, j'ai terminé le Biface micellaire tout en un dans un petit format comme ça de 100 ml. Donc ça c'est un produit démaquillant tout simplement, c'est pour maquillage tenace et waterproof et pour peau sensible, donc ça démaquille et ça nettoie la peau. Alors apparemment c'est en fait sans rinçage etc. Alors moi quand je me démaquille je fais toujours un double nettoyage, donc je vais premièrement me démaquiller et ensuite me nettoyer la peau. Donc voilà, ça c'est un produit que je rince à chaque fois. C'est un petit produit que j'avais eu dans une little box et j'ai mis pas mal de temps à l'utiliser parce que la plupart du temps je me démaquille à l'huile, donc je me démaquille sous la douche en fait avec de l'huile et je rince directement. Et ça c'est à utiliser avec des cotons à démaquiller, donc voilà, c'est pas le genre de truc que j'utilisais très souvent. Alors après c'est un produit qui était très efficace, il fonctionnait très bien pour démaquiller, que ce soit les yeux, les lèvres ou le teint. Mais voilà, je m'en servais vraiment très rarement on va dire. Par exemple quand je rentrais de soirée ou bien qu'il était très tard, que j'étais pas beaucoup maquillée et que je repassais pas sous la douche, je me démaquillais comme ça au lavabo, mais à chaque fois je le rinçais et je nettoyais derrière. Donc voilà, je l'ai trouvé efficace mais c'est pas un produit que je rachèterai tout simplement parce que je me sers plus souvent d'huile et j'ai encore un énorme bidon de la marque Avril avec une eau micellaire en fait à terminer, donc voilà, ça je le rachèterai pas, en plus c'est pas un produit qui est bio. En démaquillant encore, de chez L'Occitane, j'ai terminé l'huile démaquillante comme ça dans un grand format de 200 ml. Donc c'est une huile qui a 5% de karité et voilà, c'est une huile démaquillante assez classique. Alors je l'ai trouvée très efficace. Moi comme je vous ai dit, ma méthode préférée pour me démaquiller c'est vraiment l'huile. Sous la douche en fait, quand j'arrive sous la douche avec mes mains sèches, je vais masser l'huile sur mon visage et ensuite je rince tout ça directement sous la douche. Et je mets après un gel nettoyant ou bien une mousse nettoyante pour pas faire le démaquillage et le nettoyage. Donc celle-ci je la trouvais très efficace, aussi bien sur les rouges à lèvres mat hyper pigmentés que sur les ombres à paupières, le mascara et tout ça. Donc voilà, très bien, mais elle était quand même assez chère. Je crois que c'est aux alentours des 20 euros, si c'est pas 30 euros pour l'huile là. Donc je m'étais fait un petit plaisir une fois juste pour tester. Elle était très bien, mais je la rachèterai pas. Celle que je préfère en huile bio, c'est celle de chez Melvita qui est dans la gamme à la rose. Mais elle est quand même assez chère. Et sinon, dans mes stocks là, celle que j'ai recommencé tout de suite après, c'est celle de chez Yves Rocher qui est pas très chère. En fait, très souvent on peut l'avoir à 50% etc. Donc j'en ai beaucoup de stocks. Je crois que j'en ai 4 bouteilles, 4 flacons d'avance en fait. Donc j'ai recommencé celle-ci juste après et elle fonctionne très bien aussi. Donc voilà, celle-ci je la rachèterai pas mais j'étais très contente de la tester. En nettoyant pour le visage maintenant, j'ai terminé un produit de chez Nuxe qui est dans la gamme Aquabella. Alors ça c'est un produit que j'avais eu encore une fois dans une little box je pense. C'était un petit format de 15 ml et en fait c'est la gelée purifiante micro-exfoliante à usage quotidien. Donc pour les peaux mixtes, comme c'était un tout petit format, je l'avais coupé en fait pour pouvoir récupérer le maximum et l'utiliser en fait. Souvent quand on a l'impression que le produit est terminé, quand c'est dans des tubes comme ça, on a encore une ou deux utilisations en coupant le petit tube. Donc je fais toujours ça. Alors c'est un gommage que j'ai bien aimé. Je ne l'utilisais pas en usage quotidien comme c'était conseillé. Moi je l'utilisais une fois de temps en temps en fait, une à deux fois par semaine on va dire, pour me faire un petit gommage. Je l'ai trouvé bien mais pas au point de la racheter. C'était quand même assez léger comme gommage et moi j'aime bien les gommages qui gomment vraiment même sur le visage. Donc voilà, celle-ci elle pourrait être bien en usage quotidien mais comme moi je l'utilisais une fois de temps en temps, c'était pas assez abrasif pour moi. Donc non, je ne la rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise un gommage qui est de la marque Graines de Pastel que j'avais acheté il y a très longtemps, que je trouve pas assez abrasif non plus, mais voilà, je l'utilise parce qu'il faut bien le terminer et qu'il est très ancien. Et sinon, je sais pas trop lequel je rachèterai après. Toujours en nettoyant pour le visage, j'avais un produit que j'avais reçu dans un swap. Donc c'était il y a très longtemps, c'est de la marque Biostase. C'est le Peel Gel 2 en 1 aux AHA, donc pour les peaux normales, grasses et acnéiques. Donc c'était un espèce de petit gel purifiant en fait. Ça faisait un espèce de gommage, mais un gommage chimique en fait, sans grain à l'intérieur. C'était un petit gel que j'ai bien aimé, mais sans plus. En fait, déjà, au niveau du produit, de l'odeur du produit, c'était un espèce de petit gel tout bleu.
et ça sentait le gel pour les cheveux, le gel fixant en fait pour les cheveux. Donc ça me perturbait un peu, j'avais l'impression de ne pas utiliser le bon produit. Mais sinon à part ça, il était assez agréable. Moi c'est un gel que j'utilisais quand j'avais vraiment envie de bien nettoyer la peau. Après ma mousse nettoyante, mon démaquillage, etc. je l'appliquais sur la peau en couche assez épaisse et je laissais agir en fait le temps que je me lave le corps. Et je le trouvais plutôt bien comme ça. Alors c'est un produit qui est quand même assez dur à rincer je trouve. Par exemple à rincer au lavabo ça va beaucoup trop mousser et tout, ça va être une galère, donc moi je le faisais toujours sous la douche. Après je l'ai trouvé plutôt bien mais pas au point de le racheter encore une fois en gel nettoyant comme ça. En ce moment j'en ai un de la marque Andalou Naturals que j'avais acheté sur iHerb et qui est en fait un gel que j'utilise en gel nettoyant. Un jour sur deux on va dire j'utilise une mousse après le démaquillage et un jour sur deux un petit gel. Donc voilà, celui-ci, non, il était assez agréable, mais je ne le rachèterai pas. Maintenant, on va passer aux crèmes pour le visage. J'en ai terminé deux. Alors, en premier, de la marque Marilou Bio, j'ai terminé la crème pour le visage pour la nuit. Donc, c'est un produit qui est bio. Alors, celle-ci, je vous en avais parlé il y a pas mal de temps dans ma routine visage, ma routine du soir, ma routine démaquillage. Je ne sais plus trop ce que c'était comme vidéo. C'était il y a quelques mois. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la remettrai dans le petit i. Je vous disais que j'avais hâte de la terminer parce que c'était une crème quand même assez hydratante. Elle n'était pas faite exprès pour les peaux mixtes comme j'ai. Et du coup elle était quand même assez, pas hydratante mais assez épaisse, assez nourrissante en fait. Donc voilà, pour l'été c'était un petit peu trop riche. Je l'utilisais uniquement en crème de nuit comme c'était indiqué. Pour le jour ça aurait fait beaucoup trop riche. Donc voilà, pour la nuit ça allait. Mais quand même en été, quand je me levais, je sentais que c'était un peu trop riche pour ma peau et j'en avais encore le lendemain sur la peau. Sinon c'est une crème que j'avais utilisée aussi l'hiver dernier quand ma peau était un petit peu moins mixte et plus sèche. Et je la trouvais plutôt bien quand même, elle était assez agréable mais c'est pas une crème que je rachèterai parce que les crèmes pour le visage j'en ai déjà une tonne à utiliser dans mes stocks et tout. Donc voilà, je ne rachèterai pas forcément celle-là parce qu'elle était quand même un petit peu trop riche pour moi. C'est des produits que j'avais eu en vente privée sur Beauté Privée. Ils font des ventes de la marque là de temps en temps et c'est quand même une bonne marque de soins pour le visage. Je sais pas s'ils font des soins pour le corps, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, cette crème elle était assez agréable à utiliser mais un petit peu trop riche pour moi. Et ensuite j'ai utilisé un produit de chez Biotherm que j'avais eu encore une fois dans une little box. En ce moment j'essaye d'utiliser pas mal de produits de box, notamment des produits pour le visage. On reçoit plein de crèmes en petit format et tout, donc j'essaye d'en utiliser un maximum. J'ai plus trop de crème de jour attitrée on va dire. Et du coup avant d'en recommencer une autre en grand format, j'essaye d'utiliser tous mes petits formats. Donc là c'était un petit format comme ça, 20 ml du gel hydratant régénération intense. Donc dans la gamme Aquasource. Encore une fois je l'ai coupé, j'avais fait la même chose sur la crème juste avant d'ailleurs. Je fais toujours ça sur les tubes pour en récupérer le maximum. Alors au niveau de l'odeur c'était un gel qui sentait hyper frais, donc c'était hyper agréable au niveau de l'odeur. C'était pour peau normale à mixte et je l'ai trouvé plutôt agréable. Je l'ai utilisé moitié en crème de jour, moitié en crème de nuit en fait. Ça dépendait vraiment des jours. Il y a certains soirs où je mettais une crème beaucoup plus riche pour la nuit. Donc par exemple la crème que je vous ai montrée juste avant. Et du coup je ne peux pas utiliser une crème trop riche tous les soirs non plus. Donc il y a certains soirs où j'utilisais ça. Et c'est une crème qui m'a plutôt bien convenu. Pour la journée aussi elle était très bien. Elle faisait pas trop regresser ma peau. Donc très agréable. C'est un petit gel en fait qui pénètre tout de suite. Et qui est vraiment agréable. Je ne le rachèterai pas parce que voilà, j'ai une tonne de produits pour le visage à terminer. Et une fois que j'aurai fini tous mes stocks, tous les petits formats et toutes les crèmes, je verrai bien qu'est-ce que je rachète ensuite. Le dernier produit pour le visage, c'est encore une fois un petit format de chez Lancôme. Là, c'était le Hydrazen Mask, donc le sérum en masque de nuit pour apporter un teint lumineux, une peau veloutée et peau revitalisée. C'était un minuscule format de 5 ml. Que j'avais eu, en fait c'était une copine qui travaillait chez Lancôme il y a quelques années, elle avait plein de petits formats, d'échantillons et tout, donc elle m'en avait donné pas mal. Donc ça se présentait comme ça dans un tout petit tube, en fait ça s'appelle sérum en masque, mais en gros c'était pour laisser agir toute la nuit. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai utilisé en espèce de crème de nuit et je l'ai trouvé très agréable, notamment en été encore une fois quand j'avais la peau un petit peu déshydratée. J'ai trouvé qu'il était pas mal hydratant et très agréable, ça sentait très bon aussi. Mais voilà, c'est des produits qui sont quand même assez chers et je suis pas sûre que la composition soit très bien. Donc ça c'est pas un produit que je rachèterai mais j'étais très contente de le tester. Ensuite on va passer aux produits pour le corps. Alors en premier j'ai un produit qui a pas mal coulé donc je vais faire attention en le tenant. C'est un gel douche de chez Sanex, c'est le 0% dans la gamme pour peau sensible. Alors celui-là je vous le présente assez souvent quand même. C'est un format de 500 ml et c'est le gel douche que mon chéri utilise. Ça fait un moment en fait qu'il utilise des Sanex 0%. Au niveau de la composition, ils sont plutôt bien.
Et lui, comme il a la peau assez sensible, il veut pas utiliser des trucs avec des parfums. Donc voilà, on achète toujours ceux-là quand c'est les promos Leclerc par exemple. Il a recommencé exactement le même, le rose pour peau sensible, parce qu'on les achète en lot de 2. Donc voilà, on en a encore 2 d'avance, je crois, un lot entier en fait d'avance. Et sinon, il avait déjà testé celui pour hommes aussi, et les autres qui sont dans la gamme Sanex 0%. Et il les aime tous bien. Voilà, c'est un gel douche que je pourrais vous recommander si jamais vous avez un petit peu la peau sensible, la peau un peu atopique, etc. et que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. À l'intérieur, on a 0% de parabènes, de colorants, de savon et de parfum. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, lui c'est un gel douche qu'il aime beaucoup et à chaque fois on le rachète. Moi pour le corps, j'ai pas fini de gel douche ce mois-ci. J'ai fini en premier de chez Rock une crème en fait après soleil. Alors je vous avais montré dans une dernière vidéo produit terminé il y a quelques mois que je jetais en fait, je me séparais de pas mal de crèmes solaires. Il y en avait une de cette marque là et je vous avais dit que j'avais eu par un moment l'après-soleil qui allait avec mais que je l'avais jeté. En fait pas du tout, je l'ai retrouvé en refaisant du tri et tout, il en restait un petit fond. Donc je l'ai encore une fois coupé comme tous les tubes et j'ai récupéré tout ce qui va au fond. Alors c'est en fait un après-soleil, un baume réparateur apaisant sans parfum. C'était dans la gamme Soleil Protection Plus. Je ne sais pas si c'est un produit qui est toujours disponible, toujours vendu, parce que ça fait, je pense, une dizaine d'années que je l'avais. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de temps. C'était un format 150 ml et je l'ai trouvé plutôt bien. Alors c'est une crème après soleil, donc quand même assez épaisse et assez riche, comme toutes les crèmes après soleil je pense. Voilà, c'est toujours des produits qui sont quand même assez costauds, mais je l'ai trouvé assez agréable. Je l'ai encore utilisé il y a quelques jours, en fait, je viens à peine de la terminer. Et je l'appliquais le soir uniquement sur les bras parce que quand je prends ma douche, souvent je vais me coucher juste après. Donc j'en mettais pas sur mes jambes parce que ça met quand même pas mal de temps à pénétrer, on va dire. Enfin, c'est pas absorbé tout de suite, donc voilà, j'en mettais uniquement sur les bras. Et je trouve que mon bronzage est quand même pas mal resté. Alors j'étais pas noire non plus, hein, j'ai quasiment pas bronzé cet été. Mais je trouve que ça a un petit peu préservé mon bronzage quand même. Donc je sais pas si je me fais un film, mais voilà, j'ai l'impression que ça a fait un petit truc. En tout cas, ça nourrissait bien la peau, etc. Donc rien de particulier à dire. Mais je pense que c'est pas un produit que je rachèterai. Normalement en été, je mets n'importe quelle crème hydratante et ça fait très bien l'affaire. C'est juste que voilà, j'avais celle-ci dans les stocks donc j'ai voulu la terminer. Ensuite, j'ai terminé un petit dissolvant qui venait de chez Jiffy, donc un dissolvant pour le vernis. C'était de la marque Miss Europe et c'était le dissolvant doux sans acétone dans un format 100 ml comme ça. Alors celui-ci, je crois que c'était la deuxième fois que je l'avais, il me semble. Voilà, c'est un dissolvant que j'ai plutôt bien aimé. Je l'avais eu à l'époque où je faisais des collaborations avec Jiffy. En fait, ils m'envoyaient des cartes cadeaux et j'allais me chercher des petits produits en magasin. Donc voilà, j'avais pris ça à l'occasion parce que j'avais plus de dissolvant et du coup, comme il y en avait un là-bas, c'était l'occasion. Alors je ne le rachèterai pas forcément moi-même parce que je crois dans mon souvenir que ça coûtait 4 €, le petit format comme ça, donc c'est quand même assez cher. Je le prenais à l'époque vu que c'était gratuit on va dire. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Là en ce moment j'en utilise un de la marque Freshea, donc que j'avais eu chez Stocomanie, qui fonctionne plutôt bien. Et ensuite je retournerai peut-être vers un dissolvant de chez Lidl par exemple, celui qui est sans acétone, il fonctionne très bien aussi. Donc voilà, celui-là était bien, mais honnêtement, on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs. Ensuite, pour les mains, j'ai terminé 2 recharges de savon qu'on met dans nos distributeurs. Alors le premier, c'est le gel lavant spécial cuisine de chez Manava, donc dans la marque Repère chez Leclerc. Celui-là, c'est la recharge que j'utilise toujours en fait pour mettre dans notre distributeur à la cuisine. On a en fait un distributeur de liquide vaisselle, enfin on a le liquide vaisselle et le savon pour les mains. Et comme c'est celui qu'on utilise dans la cuisine, moi je veux un savon qui ne met pas d'odeur sur les mains et qui enlève quand même les odeurs des aliments, les odeurs de la cuisine. Donc c'est celui que j'ai trouvé le plus efficace en fait. J'ai le distributeur, du coup je rachète toujours les recharges comme ça pour mettre dedans et il fonctionne très bien. Franchement, il enlève bien les odeurs. Alors après, forcément, si vous avez une odeur d'ail ou d'oignon sur les doigts, ça va pas s'enlever complètement, mais je trouve qu'il est très bien et ça rajoute pas une odeur supplémentaire. Donc vous pouvez retoucher des autres aliments après sans que ça mette une odeur dessus. Donc voilà, je le trouve très très bien et on le rachète tout le temps. Et ensuite dans les autres distributeurs, donc celui qui est dans la salle de bain et celui qui est dans les toilettes, on a mis ces recharges comme ça. Donc c'est de chez Balea, chez DM en fait en Allemagne. Là c'est la crème lavante au gingembre et au citron. Alors en fait j'ai toujours été persuadée que c'était des savons exprès pour les mains, mais en fait quand on fait la traduction c'est juste crème lavante, c'est pas crème pour les mains je crois. Donc apparemment on pourrait l'utiliser aussi sur le corps d'après ce que je comprends. Alors nous c'est des produits qu'on utilise juste sur les mains et il y en a 2 odeurs qu'on a testées, donc celle-ci qu'on aime beaucoup et l'autre qui est au lait et au miel qu'on aime beaucoup aussi. Pareil, on n'achète que des recharges comme ça parce qu'on a déjà les distributeurs qu'on réutilise en fait depuis des années.
C'est des produits qui coûtent vraiment pas grand chose chez DM. Je crois que la recharge comme ça de 500 ml c'est 55 centimes peut-être. En tout cas moins d'1 euro. Donc voilà, à chaque fois qu'on a l'occasion d'aller en Allemagne, on fait des stocks. On y était allé au mois de décembre l'an dernier quand on était allé au marché de Noël à Strasbourg. On avait fait un petit crochet par l'Allemagne et on avait refait des stocks de ce savon là. Donc voilà, j'en ai encore en stock, que ce soit dans cette sorte là ou bien dans l'autre qui est au lait et au miel. Et c'est deux sortes que j'aime beaucoup. Et aussi c'est une formule qui est vegan, donc c'est toujours bien. Donc voilà, franchement très très bien, je pourrais vous le recommander. En tout cas en savon pour les mains ça fonctionne très bien. Maintenant on va passer aux produits pour les cheveux. En premier j'ai fini un shampoing que j'avais eu dans une glossy box il y a très très longtemps. C'était de la marque Naobei, donc qui fait des produits bio et naturels. Et c'était le shampoing protecteur et gel douche. Donc en fait ça pouvait s'utiliser pour faire les deux. Alors il était censé être périmé en janvier 2018, mais je viens seulement de le finir et il n'était pas périmé. C'était un format 200 ml et au niveau des ingrédients, il y a 99% des ingrédients d'origine naturelle et c'est pas testé sur les animaux. Et donc ce petit produit à la base, je le gardais pour l'utiliser en gel douche. Quand j'ai des produits 2 en 1 comme ça, je préfère les utiliser en gel douche et pas en shampoing. Mais finalement, une fois, je l'ai utilisé en shampoing et je l'ai beaucoup aimé. Alors c'était un gel qui était assez épais on va dire, mais ça moussait très très bien et ça nettoyait très bien les cheveux. Donc franchement je l'ai beaucoup aimé et finalement je l'ai utilisé en entier en shampoing. J'avais déjà eu un produit de cette marque là dans une glossy box toujours, c'était un gommage pour le visage que j'avais pas mal aimé aussi. Donc voilà, franchement c'est un produit que je pourrais racheter si jamais je le trouve assez facilement et s'il n'est pas trop cher. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais je l'ai trouvé très efficace pour bien laver les cheveux. Aussi pour rincer tout ce qui est bain d'huile, etc. Ça fonctionnait très bien. Il était pas mal moussant et franchement il nettoyait très très bien. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé encore un produit qui venait de chez DM en Allemagne. C'est de la marque Santé, ça se présente dans un tube comme ça. Et c'était un après-shampoing. Donc c'est un produit qui est cruelty free et vegan et c'est sans silicone. C'était un format 150 ml et franchement je l'ai trouvé vraiment bien. C'était l'après-shampoing Brillance au bouleau bio. Donc voilà, pour apporter volume aérien et faire briller les cheveux dévitalisés. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé cet après-shampoing. J'en avais entendu des bons avis sur pas mal de chaînes. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Et voilà, je l'avais acheté la dernière fois qu'on est allé en Allemagne, je crois. Donc je l'ai utilisé juste après. Alors moi je l'utilisais pas mal en masque avant shampoing. C'est ce que je fais avec la plupart des masques pour les cheveux. Je les mets en avant shampoing pendant 1 ou 2 heures avant de faire le shampoing. Et ensuite je rince tout directement avec le shampoing. Alors moi pour les shampoings je mets du produit uniquement sur les racines. J'en mets pas du tout sur les longueurs à part les jours où je fais un bain d'huile où il faut rincer l'huile. Mais sinon j'en mets pas sur les longueurs, je mets juste des soins en fait. Parce que ça sert à rien de... En fait l'endroit le plus sale ça va être les racines. Là où il y a le sébum etc. Mais sur les longueurs et les pointes, la plupart du temps ils sont juste secs. Donc quand le shampoing va couler dessus ça va les laver un petit peu. Mais il n'y a pas besoin de frotter vraiment fort. Donc voilà, souvent je mets uniquement du soin dessus. Et celui-ci il était très bien. J'ai trouvé qu'il démêlait vraiment bien les cheveux, il les laissait brillants. Mais d'un côté la composition est très bien. C'est sans colorant, sans conservateur synthétique, sans silicone, sans PEG et sans huile de paraffine. Donc franchement au niveau de la compo c'est très bien. Et vraiment je l'ai trouvé très efficace. Donc celui-là je le rachèterai la prochaine fois que j'ai l'occasion. Et enfin dernier produit avant de passer aux bougies. J'ai utilisé 2 échantillons comme ça de la marque Brio Géo. Alors ça c'est des échantillons en fait que j'avais eu dans une dernière commande Sephora il me semble. Donc il y avait le shampoing micro exfoliant au charbon et huile de coco et l'après-shampoing qui va avec. Et en fait c'est ceux que j'ai utilisé pour faire mon dernier shampoing là il y a quelques jours. Alors j'ai plutôt bien aimé le shampoing. C'était un shampoing en fait avec des petits grains à l'intérieur gris, donc avec du charbon et des petits grains qui viennent un petit peu exfolier le cuir chevelu. J'ai trouvé ça plutôt agréable on va dire, même si ça moussait pas énormément. Par contre au niveau de l'après-shampoing, j'avais pas trop lu les instructions et tout, donc pour moi un après-shampoing ça se met uniquement sur les longueurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors déjà il sentait extrêmement fort la menthe ou l'eucalyptus ou quelque chose comme ça. Ça me prenait au nez et franchement j'arrivais plus à respirer tellement ça sentait fort. Et ensuite en lisant derrière, donc une fois que j'avais tout appliqué, j'ai vu que c'était plus pour mettre sur le cuir chevelu et pour détoxifier et rafraîchir le cuir chevelu. Donc voilà, moi je l'ai mis uniquement sur les longueurs, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, c'est pas... Ça m'a pas... En fait en un shampoing on se rend pas tellement compte de l'effet. Et j'ai trouvé quand même que du coup ça m'avait laissé les cheveux un petit peu poisseux sur les longueurs avec l'après-shampoing. Donc c'est pas des produits que je rachèterai même si la composition est plutôt naturelle.
Là je vois que c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et pas testé sur les animaux. Pour le shampoing c'est à 98% naturel et pour l'après-shampoing à 97% naturel. Donc voilà, plutôt bien au niveau composition, mais franchement en un shampoing ça m'a pas convaincu. Et pour terminer, j'ai pas mal de bougies. Alors il y en a pas mal des petites comme ça qui viennent d'un calendrier de l'Avent Durance que j'utilise en fait en ce moment. C'était mon calendrier de l'an dernier. Et voilà, j'ai pas mal de bougies que j'utilise en ce moment. En fait, j'essaye de les terminer. C'est des petites chauffe-plats comme ça. C'est encore celle que j'ai mise aujourd'hui d'ailleurs. Dans le calendrier, on avait 2 fois chaque parfum de bougie. Donc à chaque fois, je les fais brûler en même temps. Vu que je les mets dans le salon, je veux que ça sente quand même pas mal. Donc voilà, je les fais toujours brûler en même temps. La première du coup, c'était chocolat chaud que j'ai en 2 exemplaires. Celle-ci, ça sentait vraiment bon quand on sent dans la bougie comme ça sent vraiment l'odeur de chocolat chaud en fait, assez sucré, assez réconfortant. Mais à la diffusion, ça sentait pas tant que ça. Et non, il y a des bougies que je préfère en fait chez Durance. Donc celle-ci, je la rachèterai pas en grande. Ensuite, toujours en double, j'avais Délices de spéculoos. Alors, celle-ci, je trouve qu'elle sent pas tellement le spéculoos. Ça sent ouais, un peu les épices comme ça. Mais c'est pareil, pas une bougie qui m'a hyper convaincue. Si jamais vous ne savez pas, c'est pas quelque chose que je dis extrêmement souvent non plus, mais ma bougie préférée de chez Durance et même préférée à vie, c'est celle qui sent le sapin. J'ai un trou de mémoire et je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà, c'est celle qui sort dans la collection de Noël en fait et qui sent le sapin. C'est ma bougie préférée, vraiment. Je l'adore et voilà, sinon j'aime bien les bougies vraiment dans les odeurs de Noël. Donc tout ce qui va être cannelle, épices, odeur sucrée, odeur de gâteau. Les 2 dernières, toujours de chez Durance que j'ai fini, c'est celle qui s'appelle Ou. Donc ça, c'est pareil encore une fois dans la collection de Noël je pense. C'est une odeur un petit peu épicée en fait, mais assez fraîche on va dire. Celle-ci, je l'ai bien aimée. Alors après, en petit chauffe-plat comme ça diffuse pas énormément. C'est ça le désavantage, on va dire. Mais ça permet quand même de se faire une idée sur les odeurs. Et franchement, je pourrais peut-être la racheter en grande ou éventuellement, pas en énorme, mais en moyenne pour voir ce que ça donne quand on la fait brûler un peu plus longtemps. Et enfin, la dernière bougie et le dernier produit de cette vidéo, c'est celle-ci. Alors ça, c'était une bougie qui venait de chez Jiffy. C'est une bougie dans laquelle il y avait un bijou. En fait, j'avais acheté ça pour Noël l'an dernier. J'en avais gardé une pour moi et j'en avais offert une à ma grande sœur. Donc c'était des bougies dans un pot comme ça, tout argenté en miroir. Et du coup il y avait un petit bijou à l'intérieur. Elle venait aussi dans une très jolie boîte. Et moi à l'intérieur j'avais un collier double rang en fait avec des petites perles blanches dessus. On voyait sur l'extérieur de la bougie, il y avait une petite étiquette et on savait ce qu'il y avait dedans. Donc ça c'est plutôt bien quand même. Parce que offrir une bougie avec un bijou à l'intérieur quand on sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est un peu risqué. Et celle-ci, elle avait une odeur mais assez discrète, même très discrète. Donc franchement, à la diffusion, ça sentait pas grand-chose. Le seul avantage, on va dire, c'est qu'il y avait un bijou à l'intérieur. Ça, c'est plutôt cool. En fait, au fur et à mesure qu'elle brûle, on va avoir accès au bijou. Il faut le retirer avec, par exemple, une pince à épiler ou quelque chose comme ça, quand la cire est complètement fondue autour. Et c'est emballé dans un petit papier d'alu, ensuite un petit sachet et tout. Donc ça peut... Il peut vraiment pas y avoir de cire dessus, c'est très bien emballé. Et le bijou, je le trouvais plutôt joli. Alors après, c'est pas des bijoux comme les autres bougies avec des bijoux à l'intérieur, c'est pas des trucs qui ont de la valeur, etc. La bougie valait pas grand chose, mais je trouve ça sympa quand même pour avoir un petit bijou. Je sais pas du tout s'ils vont les ressortir cette année, mais voilà, ça peut être une bonne idée cadeau. Mais après, au niveau de l'odeur de la bougie, ça sentait vraiment pas grand chose. Et donc voilà, j'en ai fini pour ma vidéo produit terminé de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un des produits que je vous présente dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis et je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et aller faire un petit tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!